Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 2 news. Assassin's Creed Infinity, une plateforme live service pour la série d'Ubi. Et enfin Red Dead Online, tous les détails de la prochaine grande mise à jour. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Le jeu en tant que service, Game as a Service, va contaminer la célèbre franchise d'Ubisoft qui a confirmé le projet mais sans commenter les informations parues. Vous aviez l'habitude de consommer un Assassin's Creed préparé par Ubisoft Montréal puis Ubisoft Québec. Il va y avoir un bouleversement dans les années à venir avec le projet Assassin's Creed Infinity. C'est quoi au juste? Pensez à des jeux en tant que service à l'instar de Grand Theft Auto Online ou Fortnite, qui vivent même lorsque vous fermez l'application et qui rapportent gros, très gros, avec du nouveau contenu au fil du temps pour maintenir l'intérêt du joueur. Assassin's Creed Infinity est présenté comme une plateforme live service qui évoluerait constamment et mélangerait plusieurs époques, en opposition avec le format actuel où nous avons un jeu égale une époque. Là où c'est un peu plus flou, c'est que ce portail relierait différents jeux pour des expériences diverses, aussi bien visuellement que vis-à-vis du contexte historique donc. Ces informations proviennent de Bloomberg par la voix de Jason Schreier, et qui ont été confirmées par un porte-parole d'Ubi qui ne s'est pas étendu sur le sujet. Nous visons à dépasser les attentes des fans qui ont émis la volonté d'avoir une approche cohérente. Bien qu'Ubisoft Québec va avoir le lead sur la licence, les équipes ont été regroupées avec celles de Montréal. Enfin, si jamais l'idée vous semble séduisante, faites preuve de patience, le chantier n'arriverait qu'au mieux en 2024, et par conséquent peut-être au-delà de cette fenêtre. Cette sortie lointaine, très lointaine, serait notamment due au fait que la réorganisation a déplu aux employés, surtout avec le chapitre lié au cas de harcèlement et autres comportements toxiques. Schreier ajoute même que certains salariés incriminés sont encore en place, ce qui a conduit à des plaintes en interne via les espaces de discussion de l'éditeur. Et l'éditeur a répondu. Leur cas a été examiné avec rigueur par un acteur externe et ont été soit blanchis ou ont subi des sanctions disciplinaires appropriées. Entre-temps, Ubisoft a publié un communiqué officiel qui parle simplement de ce mélange des équipes mais pas concrètement du projet. Et enfin, on se retrouve sur jeuxvideo.com. La semaine à venir dans Red Dead Online promet d'être dense. En effet, outre les habituels bonus et les traditionnelles promotions, le mode s'apprête à recevoir une nouvelle mise à jour majeure dénommée Prix du sang. La mise à jour hebdomadaire avec des bonus et des promotions dans plusieurs modes. Pour préparer l'arrivée de cette mise à jour, Red Dead Online propose aux joueurs de doubler leurs gains de RDO $ et d'XP dans tous les modes confrontation et dans toutes les missions une terre d'opportunités. En gagnant une partie dans n'importe quel mode confrontation, les joueurs recevront une offre de moins 30% sur une amélioration de carte de compétences. De plus, une carte au trésor sera remise à ceux qui termineront la mission, tuez-les jusqu'au dernier, tandis que les distillateurs de rang 100 ou supérieur obtiendront une réduction de 3 lingots sur un thème au choix de bar clandestin. Plus généralement, les joueurs de rang 100 ou plus recevront 50% de réduction sur l'achat de n'importe quelle arme, et tout joueur qui modifiera l'une de ces armes aura droit à un revolver à moins 40% ainsi que 200 munitions express. Enfin, notons la suspension pour toute la semaine des restrictions liées aux recettes, aux armes de receleur et au niveau du rang des schémas. Le point sur la mise à jour Prix du sang. Dès le 13 juillet, les joueurs de Red Dead Online pourront télécharger la mise à jour Prix du sang, qui proposera notamment de nouvelles missions pour le compte de la Haute Société de Saint-Denis. Guido Martelli, bras droit d'Angelo Bronte, cherche des pistoleros efficaces pour récupérer le capital, une devise de valeur qui circule pour faire passer certaines opérations sous le nez du fisc. Ceci fait, d'autres missions encore plus intéressantes devraient être proposées aux joueurs. Aucun achat n'est à réaliser, tout étant jouable avec l'équipement déjà acquis. Toutes ces missions crimes seront à récupérer auprès des différents contacts de Martelli. On y retrouvera donc des missions de collecte, des attaques de diligence, des braquages, des enlèvements, du recouvrement de dettes, etc. Ces crimes, aux côtés de la chasse aux coffres pleins de capitaux, seront jouables en solo comme en groupe. Et on sera même invité à tendre l'oreille pour entendre parler de maisons ouvertes ou de campements délaissés à piller. D'ailleurs, les missions proposées directement par Martelli, les opportunités viseront à discréditer un sénateur et pourront être accomplies de différentes façons, avec notamment de l'écoute discrète des personnages clés. La première mission sera accessible dès le 13, et 2 autres sont déjà en chemin. À la même date, le DLSS sera officiellement pris en charge par le titre sur PC. Le club des fins tireurs. Ce nouveau club est une forme inédite des passes, dont la durée sera bien plus courte. Pour le moment, Rockstar en a prévu 4 dans les prochains mois. En devenant membre, les joueurs pourront progresser et débloquer un certain nombre de réponses, dont des bonus, des boosts d'XP de club, la tenue Redcliffe de Dutch, la variante Witcher de Cattleman, la chemise Rushword, le chapeau Firecroft et la crinière à franges pour cheval.
Chacun des 4 passes coûtera 25 lingots d'or, mais Rockstar indique qu'il sera possible de rentabiliser le tout en atteignant le rang 25. Les joueurs qui achèteront les 4 passes n'auront pas à repayer pour profiter du second pass d'Halloween. L'éditeur indique qu'après un certain nombre de retours, plusieurs schémas de sacoches et pages de compétences auparavant exclusifs au pass du hors-la-loi étaient accessibles chez les receleurs.